Là, on serait peut-être prêt à faire un saut dans le domaine de la classe. De l'orienté objet. Oui. Oui. Parce que là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir faire plus de choses avec nos particules. Et là, on a un problème, c'est qu'on a 4 tableaux. Et quand on va ajouter d'autres choses, comme par exemple la couleur, l'âge de chaque particule, etc., ça va prendre encore plein de tableaux, puis là, on va mourir là. Ouais. Okay. Donc, on va passer à la classe. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire une classe? Il ne faut pas oublier que le but ici de la classe, c'est de rassembler de l'information. Et donc, regardons ici ce qui se passe en haut. OK? Je vais déclarer une classe. Alors, je vais mettre ça ici. Classe particule. OK? Voilà. Classe particule. Dedans, je vais déclarer ce qui est relié à une particule, c'est-à-dire le x, le y, le vx, le vy. OK? Donc ici, il va y avoir float x, float y, float vx, float vy. Voilà. Et là, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, plutôt que de faire 4 tableaux, je vais en faire juste un, qui va s'appeler particule. Puis là, le tableau, je vais l'appeler P. OK, mais je pourrais l'appeler comme je veux. Égale à new particule 100. Et donc, on voit que si on compare ça avec ça, ben ici, on a un tableau de particules et chaque particule contient x, y, vx, vy. Les informations associées à une particule. Tandis qu'avant, j'avais 4 tableaux de trucs qui sont reliés, mais en fait, c'est pas clair qu'ils sont reliés. Okay? Donc, là, maintenant, ce qui est relié, ce qui va ensemble. On les a mis ensemble dans un truc qui s'appelle particule. Donc, ça veut dire que je peux effacer tout ça, ici. Hein? C'est beaucoup plus propre. OK? Mais maintenant, il va falloir changer des choses ici. Dans Initialize, OK? Il va falloir créer une particule. Donc, on va faire ceci. On va dire P, I est égal à new particule. Comme ça. Et ça va mettre à l'intérieur de PI une nouvelle particule. Parce qu'il faut se rappeler que quand on a un tableau de particules, au départ, le tableau de particules, il est vide. Il contient des références à rien du tout. Donc, il faut créer les particules et les déposer dans les éléments. Donc là, on crée une particule et on la dépose dans la case PI. OK. Maintenant, pour ce qui est des éléments, ben, plutôt que de faire X, Y comme ça, normalement, si on veut le faire ici, on ferait PI.X. OK? Puis on peut faire ici comme ça, PI.Y. OK? PI.VX. PI.VY. Comme ça. OK? Ça va fonctionner. OK? Il n'a pas l'air content de mon particule, là, mais je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que le point-virgule n'a pas d'affaire là. Je pense. Mais je ne suis même pas sûr. En fait, je ne sais pas pourquoi il se plaint, mais c'est pas vraiment grave. OK. Donc, on va continuer et on va le savoir bien assez vite. OK. Donc là, maintenant, on descend. Quand on déplace maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ici, mettons ça simple. OK. Je vais le faire à la main comme ça. Je vais faire PI.X. OK. Juste pour que ça fonctionne. OK. Donc, PI.Y. Puis, mais en fait, OK. Bon, je vais le faire comme ça, juste une fois. OK. Parce que c'est pas vraiment la bonne façon de le faire, parce que, je vais vous montrer comment le faire. Donc ça c'est PI.VX, puis PI.VY. Puis... Donc en fait, on voit que maintenant, on utilise P crochet I, puis on met point ce qu'on veut, et puis ce qu'on veut, c'est une des 4 choses qu'il y a dans une particule. OK? Bon, là pour l'instant, je vais mettre en commentaire le rebond parce que j'ai pas la patience. Et là, je vais juste descendre, puis je vais juste changer l'affichage, OK? Puis je vais juste mettre PI.X, OK? Puis PI.Y, parce que je suis trop paresseux. Puis le reste, c'est bon. OK? Donc là, on va l'essayer, voir si ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il se plaint parce qu'il dit « la classe particule n'existe pas ». Bon, OK, c'est pas rigolo, ça. Je pense qu'il fallait que je mette un C minuscule. Voilà. Ah, là, c'est mieux. OK, alors on essaye. Ah, super. Donc, on ne voit aucun changement, ce qui est bon. Donc, maintenant, ce qu'on a, c'est une classe particule avec les 4 trucs dedans. Maintenant, là, il y a une chose qui est importante. C'est qu'il y a une notion ici d'encapsulation. C'est-à-dire, l'encapsulation, hein, c'est ce qui va ensemble, va ensemble.
OK? Ouais. Et donc, par exemple, ici, quand je dis Px égale Y, Vx, Vy, tout ça, dans le fond, ça, c'est l'initialisation d'une particule. Et donc, ce que je pourrais faire, c'est ceci. Je pourrais faire Pi point initialise. Bon, init, hein? OK? Et plutôt que de faire PI, non, ces quatre-là, OK? Je les copie. Non, je vais les enlever. Dans la classe, je vais faire void init. Et je vais mettre ces trucs-là ici. Mais par contre, OK, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans la classe, on est à l'intérieur d'une zone où on parle seulement de la particule. Et donc, on peut directement mettre X, Y, Vx, Vy. Parce que c'est une particule en particulier. OK? D'ailleurs, je vais dire souvent le mot particule et particulier, donc désolé, là, mais bon. OK. Mais donc, là, ce qu'on fait, c'est que, dans le fond, la particule P crochet I ici, c'est une particule en particulier. Et on va l'initialiser en appelant .init. Et dans le init, qui est dans la classe, on ne parle que des éléments qui sont dans la classe. Ça ici, ça parle de ça. Donc, ce qui va ensemble, va ensemble. OK? Et évidemment, on va faire la même chose un peu plus bas ici. On va dire, hey, mais un instant, ici, dans le fond, là, je pourrais faire ceci. PI.déplace. Et à ce moment-là, ces rigolos-là ici disparaissent. Hop. Et je les amène à l'intérieur d'une particule, parce que dans le fond, déplacer, ça ne dépend que d'une particule. Donc, je le mets dans la particule. Déplace. OK, comme ça. Et là, encore une fois, on n'a plus besoin d'avoir le P crochet I. On parle d'une particule spécifiquement. Donc, c'est X égale X plus machin et Y est égal à Y plus. Donc, c'est extrêmement simple et propre. OK? Donc, voilà pour déplacer une particule. Donc, c'est bien parce que dans la particule, on a les propriétés de la particule, ses informations associées. Et ici, on a les opérations associées à une particule. L'initialiser, la déplacer et l'afficher, ce qu'on va faire immédiatement. Et donc, pour ça, ici, on va faire PI.affiche. OK? Et à ce moment-là, j'enlève le point qui est là et j'amène ça ici. Et on va mettre ça ici. Et là, on va appeler ça void affiche. Et voilà. Puis, il y en a qui pourraient dire, oui, mais OK, il me semble qu'il y a déjà quelque chose qui s'appelle affiche quelque part. OK. Mais là, on voit ici, affiche, c'est à l'intérieur de cette classe particule. Donc, ça affiche une particule. Laquelle? Ben, celle-ci. Et elle a comme coordonnée XY. On parle du XY d'une particule spécifiquement. Et évidemment, quand je fais afficher toutes les particules, donc ici, c'est affiche tout. OK? OK? Et bien, quand on veut afficher tout, on fait une boucle et on passe à travers les particules. Et chaque particule se fait appeler sa fonction affiche personnelle. Ouais. C'est bon? OK. D'ailleurs, ça, j'appelle ça affiche tout. Puis tant qu'à faire, je vais appeler ça déplace tout. OK? Et ici, je vais finaliser. Donc, téléportation, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever parce que ça prend de la place pour l'instant. OK? Et le rebond, je vais simplement copier tout ça. OK? Enlever ça d'ici. Et, hop, à l'intérieur de déplace, je vais faire le rebond. Ici. Parce que dans le fond, une particule peut rebondir tranquillement sans se soucier des autres particules. C'est spécifique à une particule. Et à ce moment-là, on peut faire directement if x, comme ça. Voilà. Puis là, on y va avec x, y. Là, je m'amuse, là, parce que, bon, il faut enlever toutes les i. Puis là, je procède un peu au hasard, je me promène tout partout. Mais ce qui est bien à la fin, c'est que le code est beaucoup plus propre, comme on voit. Hein? Il est plus lisible parce qu'il n'y a pas de crochet I partout. Là. C'est plus agréable. Oups. OK. Là, je les enlève dans un ordre aléatoire. C'est bon. Voilà. Donc là, on a déplace, rebond. Et donc là, notre code, si on résume, notre code est rendu très simple. Donc ici, évidemment, il faut mettre déplace tout et affiche tout. OK? C'est bon? Donc, déplace tout, affiche tout. Déplace va appeler la fonction déplace pour chaque particule. Affiche va appeler affiche pour chaque particule.
Puis au fait, si on était paresseux, là, on les mettrait sur une seule ligne aussi. Ça, des fois, on fait des one-liners, là, comme ça, là, qu'on appelle. OK? Ça, c'est si vous êtes un programmeur paresseux qui aime sauver des lignes. OK? Mais étant donné qu'on n'a pas à payer pour l'espace, aussi bien rester comme ça. Bon, allons-y, on teste. Bon, là, encore une fois, là, ce qu'on voit, c'est qu'on fait juste comme changer le code, mais ça donne toujours le même résultat. Ouais, Ça s'appelle refactoriser du code, ou si on veut réarranger, réorganiser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire souvent. Parce que souvent, on joue dans le code, puis à un moment donné, on fait « OK, un instant, je réorganise ». Donc là, on a réorganisé, maintenant on est prêt à passer à la prochaine étape.